Installé à Mandeville depuis 2007, le Spa Naturo, qui allie nature et détente, est devenu un attrait touristique incontournable du pôle Brandon. Toujours soucieux d'offrir à leurs clients un accueil chaleureux, les actionnaires de l'entreprise ont su diversifier leurs services de soins et leurs activités. Conscients de l'augmentation du taux d'occupation des chalets et de la demande croissante pour les hébergements alternatifs et insolites, l'un des actionnaires a fondé le domaine Naturo, en faisant l'acquisition de mini-chalets et d'infrastructures s'y rattachant. Ces habitations permettront donc d'attirer une clientèle plus éloignée, désirant une expérience de détente de plus longue durée en pleine nature. Inspirées de la cabane en forêt, les unités d'hébergement sont spacieuses et confortables. Ce concept intégré propose le meilleur des deux mondes à l'amateur de plein air, la proximité avec la nature offerte par le camping et le côté confortable et fonctionnel du chalet. Je ne dois pas me tromper, n'est-ce pas? Domaine Naturo, merci de participer au rayonnement touristique de notre territoire. Je vous invite. Je me présente, Dominique Lambert. L'an passé, le projet des mini-maisons est arrivé dans les parages. On a vu cette belle mini-maison à Saint-Michel-des-Saints, moi et ma conjointe, tomber en amour avec le concept. 4 mini-maisons, 2 pods. Puis, on a été rencontrer Mme Francine Bergeron. On lui a expliqué notre projet. Tout ce qu'on fait à Mandeville, on est chanceux. On est appuyé à 300 % quand on met un nouveau projet de l'avant. Fait que je tiens à remercier beaucoup Mme Bergeron et la municipalité de Mandeville, les organismes qui ont cru en notre projet, la Caisse populaire, Tourisme Lanaudière et d'autres organismes. Je remercie beaucoup Claude Maz-Dufort qui m'a aidé dans ce projet énormément. Sans Claude, je ne sais pas si ça l'aurait été aussi bien. Et je remercie ma conjointe de m'appuyer dans toutes mes foleries. Puis, elle n'a pas fini avec moi. Merci. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis maintenant en compagnie de M. Dominique Lambert, qui est propriétaire du domaine Naturo. C'est très montagneux ici, c'est très beau, les paysages sont très beaux. Et on a le spa aussi, Naturo, qui fait partie de on est propriétaire du spa et les chalets Naturo, qui est le domaine Naturo, mais moins compliqué, spa et chalet Naturo. OK. Et le monsieur avec qui je suis en compagnie en ce moment, il vient de Berthierville. C'est ça que vous m'avez dit. C'est un Berthollet. C'est un Berthollet. Et comme nous, au TTRB, ben, ça se passe à Berthierville, il m'a dit qu'il connaissait, qu'il a connu, qu'il a grandi avec les petits Villeneuve. Oui. Oui, c'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure. Hein? C'est à côté, c'est ça? Mon père, qui est Rosa Lambert, a grandi. Il était le voisin à Séville-Villeneuve, qui est le père à Gilles et Jaco. Parce que nous autres, chez nous, c'était pas Jacques, c'était Jaco. Puis, je peux vous dire quelque chose, que on les a vus à leur début. Gilles, il était avec Alouette en skidoo. Après ça, ski roll. Vous avez suivi un peu leur carrière. Suivi. On a le racing dans la peau, madame. Je peux vous le confirmer. On a des bébelles pour s'amuser dans la vie. On n'est pas capable d'avoir des skidoo stock. Il y a un paquet de stock dedans. Puis... c'est des beaux souvenirs, quand même. Quand tu grandis à côté d'une famille comme les Villeneuve, ben, tu n'as pas le choix d'aimer les courses. Je ne veux pas, hein? T'embarques dedans, puis tu l'as dans la peau. Avez-vous déjà embarqué avec Gilles? Non. En auto? J'étais trop jeune. J'ai peut-être un 12-15 ans plus jeune que Gilles. Par contre, j'ai des frères et sœurs qui étaient plus de l'âge à Jacques. Oui. Eux, ils ont eu du fun ensemble. Puis nous autres, on était plus jeunes, mais
Je peux vous dire que... Vous avez été les spectateurs de ça. On a vu des affaires. Moi, je me souviens de Gilles avec Normand Savignac, Gaétan Giroux. C'était des moineaux. C'était beau à voir. C'était toute une époque. Hein? Toute une époque. On peut être fiers de nos Berthollet. On peut être fiers de Gilles Villeneuve, Jacques Villeneuve. Jacques, il n'y a pas personne qui va l'égaler en motoneige. Jacques, c'est l'idole de tout le monde. Oui. Il vient de finir sa carrière, il a 60 ans passés. Il est toujours vivant, comme on dit. Oui. Il est tout là. On peut dire, puis je pense qu'on dit passé, Jacques Villeneuve, là, bravo pour ce que tu as fait pour l'industrie. Oui, oui. Autant en auto qu'en motoneige, là. C'est ça. Lui, il ne s'est pas exilé ailleurs, comme Gilles a dû le faire, veut pas, mais il a continué à se démarquer beaucoup par ici. Puis vous, ben, vous avez gagné cette année, c'est-à-dire en 2018, vous avez gagné le prix de distinction de tourisme, justement pour le côté là, chalet. Ce côté-là, vous avez gagné pour... On a gagné le Grand Prix du tourisme concernant un nouvel hébergement, mini-maison, un projet qui a amené un engouement au spa. Bravo. Les gens nous montrent combien que ça répond bien à leurs besoins. On a beaucoup de gens qui viennent visiter, qui viennent louer les mini-maisons, les pods, les chalets. Je pense que les gens sont tous tombés en amour. Puis la tendance des mini-maisons, les pods, là, 2019, là, est là. Beaucoup. De plus en plus, c'est ça. De plus en plus, le pourcentage d'hébergement, 80-90% de location. Puis les statistiques de la mondiale, c'est pas ça du tout. Fait que. Non, j'imagine. C'est wow. C'est bon. Et vous êtes propriétaire, mais il y a Mme Claude Dufort-Massé qui est dans l'affaire avec vous. Au Spa Naturaux, oui. Du spa, c'est oui. ça, qui est vraiment la propriétaire de ça. Là. Ici, les propriétaires du Spa Naturaux, il y a Louise Chrétien, oui, okay. qui est directrice du spa. Oui. Il y a Michel Charpentier, qui est actionnaire. Il y a Dominique Labert, moi, qui est actionnaire. Puis Claude Mars-Dufort, qui est actionnaire. Okay. Le spa est administré par Louise Chrétien. Okay. Et le domaine naturel et la directrice, c'est Claude Mars-Dufort. D'accord. Mais tout a commencé au début, c'est le spa qui a été au début, qui a été bâti au départ. Je vais vous expliquer un peu l'historique du spa naturel. On est printemps 2006. Le chemin naturel est une trail de 4 roues. Les branches frottent sur le 4 roues. On a fait faire un chemin 1 kilomètre de long. L'emplacement, on regardait où qu'on pourrait mettre ça. C'est Michel qui a trouvé l'emplacement en raquette. Il est venu nous montrer ça. On est tombé en amour avec la montagne quand on regarde la montagne. Là. Ici, Mandeville, c'est une municipalité qui gagne à d'être connue. C'est vierge encore ici. Oui, c'est sauvage. Puis, on est en pleine croissance. Le développement, depuis 2006, ça monte en flèche. Il y a beaucoup de gens d'un peu partout qui viennent. Un coup que tu as goûté Mandeville, mais tu veux. Tu as le goût de t'acheter un terrain, puis tu veux venir décompresser. C'est ça. Ici, c'est avantageux finalement de s'acheter quelque chose proche parce que quand même, il faut faire un petit bout là, pour venir ici, là, on s'entend-tu? 1 heure à Montréal. Ça dépend ce qu'on est. 1 heure à Montréal. Oui, c'est ça. Puis quand tu viens ici, mais c'est grande nature. Oui. C'est vraiment. C'est le repos total. C'est le repos. C'est le repos, c'est le silence. C'est le contraire de ce qu'on vit tous les jours, finalement. Oui, parce qu'on a toute une vie active. Puis quand on arrive ici,
le cellulaire ne pogne pas. Ah, ça, En c'est passant, c'est wow. Et c'est voulu. c'est correct. On a juste du Wi-Fi au spa. OK. Fait que les gens qui louent les mini-maisons, il n'y a pas de cellulaire. Tu t'en viens ici pour te ressourcer. C'est bien. Ça fait du bien, ça, de décrocher, hein, comme on dit. Bien, c'est important. C'est important, oui. La vie aujourd'hui, Ça va vite, hein, ça tourne, c'est ça. on roule tout trop vite. Fait que faut prendre le temps de se ressourcer, puis si on ne le fait pas, on manque autre chose. On manque un bout, on en manque un bout, c'est ça. On manque un bout. Puis les chalets, ça s'est concrétisé quand? C'est arrivé quand dans toute cette aventure-là? En juin 2017. OK. Ça fait pas longtemps? Non. Juin 2017, nous, on a un chalet à Saint-Zénon, OK. qui est tout près de l'auberge Le Cabanon. On va faire des commissions au Provigo à Saint-Michel-des-Saints. On voit une maison en démonstration, une mini-maison en démonstration en face du Provigo dans la cour l'autre bord. Fait que je dis à ma conjointe, on va aller voir les mini-maisons. Bien, la mini-maison en question. Coup de foudre. Rentre dans la mini-maison. Tout ce qu'on pensait, moi et Louise, était dans cette mini-maison. Fait qu'on est tombé en amour avec les mini-maisons. Fait que j'ai dit à la femme, y a-tu moyen qu'on se rencontre? Puis j'aimerais ça m'en acheter 4. Elle m'a pas pris au sérieux pour moi. On s'est rencontrés, j'en ai acheté 4. Mais quelle différence qu'il y a entre un chalet et une mini-maison? Expliquez-moi ça. Le chalet, plus pour des groupes. OK. Les mini-maisons, 2, maximum 4 personnes. Puis en cours de route, est-ce que vous connaissez des pods? Non, mais j'aimerais ça, parce que j'ai entendu parler. Des petites maisons rondes. Ah, j'en ai vu dans des revues. Fait qu'on en a 2 ici. OK. On a 2 pods, 4 mini-maisons, 2 chalets. Petit, hein, par exemple. C'est plus du glamping. C'est du camping, entre guillemets, il est de luxe. Ouais, du camping de luxe, c'est ça. Un camping de luxe, full boiserie, super beau, moins coûteux qu'une mini-maison, moins coûteux qu'un chalet. Puis, les gens adorent vivre l'expérience. Ça, les pods, est-ce qu'ils peuvent acheter ou c'est juste louer? On les loue. Vous les louez? On les loue comme les mini-maisons. OK, OK, OK. D'accord. Les mini-maisons, c'est loué aussi, OK. OK. Tu peux louer à journée, à la semaine. C'est pas mal nos locations qu'on fait. 2 jours, 3 jours, tout dépendant des besoins des gens. Puis à ce moment-là, est-ce qu'il y a des prix spéciaux que vous faites, comme mettons, parce que j'imagine les gens, ils ont des petites mini-maisons, mais ils viennent faire un tour au spa, parce que c'est comme à côté, alors... Bien, le but pour les mini-maisons, c'est d'amener des gens au spa. Ouais. Un spa de destination comme ici, c'est super, mais on est éloigné. Dans la semaine, faut que tu travailles pour amener ton monde. Le but des mini-maisons et des pods, j'aime mieux qu'ils soient loués moins cher dans la semaine, qu'ils soient tout le temps loués, puis ça amène du monde au spa. Un des buts, pourquoi que j'ai fait ce projet, c'est ça. Ça fonctionne bien. Super. Les gens répondent bien. C'est loué, comme que je vous disais tantôt, les chiffres sont wow. Et la grosse saison, c'est finalement c'est l'été, là. On s'entend bien que c'est là que ça commence à... Été, automne, en plein hiver, c'est loué Ah oui, OK. à tous les jours. OK, OK. Les spas sont aussi populaires l'hiver que l'automne. Puis la beauté, en plein été, tu t'en viens te ressourcer ici, là. Oui, c'est ça. C'est calme. On s'entend-tu qu'un spa, de toute façon, on a besoin de chaleur l'hiver? Hein? Oui. Ça fait du bien d'en prendre avec ce moyen-là. Puis vous avez je suis déjà venue, je me souviens, vous avez des petites chutes d'eau, je sais pas, comme une piscine ou... Ici, nous avons 3 bassins chauds, Oui. des bassins à remous qu'on appelle. Il y en a un qui a une chute thermale.
On a un bain nordique avec une chute nordique, sauna finlandais, bain turc, salle d'aromathérapie, aire de détente, yacht. Entre le sauna finlandais et le bain turc, on a une autre salle de repos qui est dans l'autre bâtisse. Oui. Vous avez aussi des services de massothérapie et tout ça, là, de gens qui... Nous, on donne tous les soins de massothérapie, esthétique, pressothérapie, enveloppement. Oui. Les gens peuvent profiter de tout ça en même temps. Là. En même temps. Oui. Il y a des forfaits autant pour les massothérapies avec l'accès au bain ou en esthétique, hébergement. Dépendant des besoins des personnes, c'est ça. OK. Puis si on revenait au petit chalet, je sais qu'on va voir des images tout à l'heure, mais c'est grand comment? Je veux dire, vous avez combien d'appartements? C'est tout dans la même... Les mini-maisons, ça comprend 112 par 40, avec une véranda pour les moustiques, dans le temps des moustiques, parce qu'on est quand même en forêt. Oui. Mais, puis les portes, eux autres, ils n'ont pas de kit moustiquaire. OK. Il y a un genre de petite terrasse. Puis les chalets, puis chaque chalet, pod et mini-maison, ont le coin-feu extérieur. Très populaire. Moins populaire l'hiver, mais printemps, été, automne, tout le monde veut faire des feux. Oui. Puis ils commencent de bonne heure parce qu'ils sont tannés de l'hiver. Puis je pense que l'hiver, j'ai pas besoin de vous dire qu'elle était longue. Oui, je pense que vous allez avoir du monde de bonne heure cette année. Du moment qu'il va faire beau, là. Oui. Ça va. Je pense que ça peut avoir un impact, en tout cas, quand on a un hiver comme ça, rigoureux comme on a eu. En fait. Donc, ça fait combien d'années que vous êtes dans toute cette aventure-là, là, finalement? Ça fait... Depuis le début. Depuis le début, vous êtes là? Depuis. Le projet a commencé en 2005. Les 4 actionnaires. Puis 2006, le déboisement pour le chemin. 2007, la grosse année de construction. On a ouvert le spa le 22 décembre 2007. Notre première journée, 50 cm de neige. C'est le Québec. Notre première journée d'ouverture, au départ, on chauffait avec des poêles au bois extérieurs. Ça nous avait été vendu, vous allez avoir la tête tranquille. On a travaillé fort. J'imagine, oui. Puis en cours de route, on a converti nos poêles à bois au propane. Puis on a plus de temps pour faire d'autres choses. Oui, c'est ça. On travaillait jour et nuit. On avait du bois supposé pour l'hiver, puis 10 jours après, parce qu'on n'avait plus de bois. C'est ça. Fait que j'ai pas besoin de vous dire que quand tu te lances dans un projet... C'est pas vous qui le bûchiez, j'espère, le bois? Une vanne de bois à toi du jour qui est rentrée ici. Oui. Et puis quand tu es en démarrage d'entreprise, tu te retrousses les manches. Je suis tombé un bon bûcheux. Un bon bûcheux. Vous avez fait des muscles. On s'est fait des muscles. Puis on a appris de nos erreurs. Oui. Puis en cours de route, on a mis des poêles au propane. Je vous dirais que à cause de départ, on aurait dû mettre des poêles au propane, mais les ingénieurs nous avaient, entre guillemets, dit des chiffres que ça pourrait être coûteux. Puis en cours de route, c'est pas pire qu'au bois. C'est ça. Ça a peut-être été coûteux en bois aussi, j'imagine. Mais vu qu'on l'a fait 2 fois, ça a été vraiment coûteux. Mais par contre, le spa naturel nous a amené où qu'on est rendu. Aujourd'hui, en cours de route, on a acheté des terrains. La montagne que vous voyez en face du spa est à nous. Ici, nous avons 1 kilomètre par 1200 de large qui est au spa naturel. OK. Donc,
Ça donne des possibilités. Ça a pris de l'expansion. Oui, oui. Beaucoup, Oui. beaucoup. Et ça donne des possibilités Pour l'hébergement. C'est ça. Un jour, on dit tout le temps depuis le début, moi et Michel, mon associé, on va mettre un téléphérique un jour qui va aller le bas. Jusqu'à la montagne. Oui, mais ça, c'est depuis le début que Michel a dit ça. On ne le croit pas, mais à force de te le rentrer dans la tête, là, Ça va se faire, hein? ouais. Oui. Juste pour le plaisir de voyager. Puis peut-être faire un petit domaine plus zen, le bord. Tu t'en vas passer 3-4 jours avec ta grappe de raisin, ton eau. Tout seul, tranquille. Ouais. La paix, il n'y a personne autour. Un moyen de recueillement. Mais ça, c'est des projets. Bien, il faut en avoir des projets. Vous en avez eu beaucoup, puis ils se sont réalisés. Alors, il faut penser positif, hein? On arrive au bout du chemin dont on a toujours rêvé. Alors, j'imagine que vous avez été très fiers de recevoir ce prix-là de la part de la MRC. Le prix de distinction, Grand Prix du tourisme, je pense que les efforts qu'on a mis dans un projet comme ça, puis ça te revient, Gratifiant. c'est l'accomplissement d'un travail. Tu sais quand tu commences, puis tu n'arrêtes jamais, puis sur 100 entreprises que tu finis premier, c'est wow. C'est très bien. Vous avez en plus un petit resto, d'ailleurs c'est ici qu'on fait l'entrevue aujourd'hui, qui est quand même sur place, donc les gens peuvent ici venir relaxer en mangeant, manger. Ici, c'est le bistrot du spa. Qu'est-ce qui est le fun? Tu peux manger autant une assiette de saumon fumé, un croissant, un tortillas. Tu peux prendre du vin en mangeant, une petite bière. Puis dans un spa, comme qu'on a, ça prend ça. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Fait que les gens viennent décompresser, viennent se ressourcer, viennent manger un bon petit goûter. Ouais. Puis C'est parfait. Ça fait partie de la relaxation. Ça fait partie de la relaxation. Puis vous avez des gens qui viennent d'où, là? De partout, mais avez-vous des places que vous pouvez me nommer? Des gens d'où ils viennent? Des gens de Montréal, est-ce qu'ils viennent ici? Vous avez des gens de... On a beaucoup de gens de Montréal, Rive-Sud, Ah oui. autant Québec. Puis le spa, je pense qu'avec les années, bien, il est reconnu. Oui. Un spa de qualité. Grande nature, un spa comme qu'on a, il n'en mouille pas. Non. Il n'en mouille pas. Mais 514, c'est bien fort chez nous. Oui. Oui. Beaucoup de gens de Montréal. Oui. Trois-Rivières aussi. Oui. Oui, Trois-Rivières, c'est quand même... 1 heure d'ici, à Montréal, 1h15, 1h30. Puis avec l'hébergement, les gens qui sont éloignés, bien, ils sont plus tentés de venir chez nous pour venir profiter de nos installations. Oui, parce qu'ils ont une petite place pour relaxer quand ils ont fini leur journée, puis ils sont dans l'intimité aussi, parce qu'ils ne sont pas obligés d'être tout le temps avec les gens, puis c'est bien, c'est très bien. Puis nos chalets, nos mini-maisons, les pods, on les a faites, c'est bien chaleureux chez nous. Puis qu'est-ce qui est important, on l'a fait à notre image. On est quatre personnes, 4 actionnaires ici, on est tous du monde de cœur. On a fait le spa comme qu'on aurait aimé si on avait été dans notre spa. Fait qu'il y a beaucoup d'amour ici. C'est pour ça que ça marche bien. Vos spas, on va les visiter tout à l'heure. Vous allez peut-être nous en faire visiter un, qu'on aimerait quand même vous montrer aux gens de quoi ça a l'air. Il doit y avoir beaucoup de boiseries, j'imagine.
Je vous dirais que partout où qu'on va dans le spa, bien, comme que vous voyez, On voit en ce moment. le bois, c'est chaleureux, Ça se remplace pas. ça se démode pas. Ça se démode pas. Fait qu'on Quand on le laisse au naturel comme ça, là, fait qu'on a travaillé pour le mettre à notre image. vous avez réussi. Merci. Très accueillant quand on rentre. Quand vous dites chaleureux, c'est ça, là. On rentre, puis on se sent enveloppé. Moi, ça fait la deuxième fois que je viens, puis il me semble qu'on a le goût de rester quand on arrive. C'est sûr qu'on ne peut pas rester éternellement, mais on a le goût de revenir, en tout cas. Ouais, mais des fois, les gens viennent passer. Une journée, 2 jours, 3 jours. Puis avec l'hébergement, c'est tellement facile. On peut. Fait que... Est-ce que les gens viennent plus en petite famille ou c'est plus des couples? Je vous dirais que les chalets, c'est plus en amis, en famille. OK. Les mini-maisons, c'est plus en couple. Prendre un petit moment intime. Les pods, une expérience. Ouais. On a beaucoup de gens qui viennent en motoneige. Ah oui? Les gens essayent les pods, les mini-maisons. Il y a des pistes, j'imagine, pour... Les sentiers de motoneige sont au bout de nos terrains, OK. juste avant les mini-maisons, les chalets. Fait que les sentiers Trans-Québec passent dans le cours chez nous. Fait que les gens peuvent arriver de n'importe où, venir en motoneige. Oui. Et l'été, les gens peuvent venir aussi en VTT. Oui, ben oui. Ce qui évite les grandes routes, les embouteillages, surtout dans le temps des vacances, puis tout ça. Là, on prend c'est un détour, mais un détour qui vaut la peine, j'imagine. Un beau détour. Un beau détour, parce qu'en plus, ils sont dans la nature, en plus de ça, c'est ça. Je vous dirais que ça a été la plus belle expérience de notre vie. C'est un projet, il y avait juste Louise qui avait de l'expérience. Louise était esthéticienne de métier, avait son institut de beauté à Berthierville. Puis c'est Louise qui nous a amené. Le sport naturel, c'est Louise Chrétien. D'accord. Puis en cours de route, elle nous a fait vivre son aventure. Parce que c'était pas un domaine que vous connaissiez vraiment. Les sports nordiques, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Louise a de l'expérience en esthétique. Elle avait fait une vingtaine d'années dans l'esthétique. Puis début quarantaine, elle a dit je m'en irais plus santé. Fait que le projet de spa est arrivé tranquillement, qui était supposé d'être sur le bord de la rivière, tout petit. Puis Michel Charpentier, qui est notre actionnaire avec nous, avait acheté 4 terrains ici au départ, de M. Kenneth Charbonneau. Fait que le projet de spa, fait que Michel a dit j'embarquerai avec vous dedans. Mais pas en bas sur le bord de la rivière, sur le top de la montagne en haut. Une plus belle vue. Plus belle vue. La raison pourquoi on l'a fait sur le top de la montagne, pas avoir de moustiques. Ah ouais, c'est sûr. Fait que l'été ici, il y a tout le temps du vent. Dans le temps des moustiques. Fait que t'as pas de moustiques. Mais si t'es sur le bord de la rivière, à fin mai, début juin, Oui, à côté de l'eau, hein. t'es pas tout seul. Oui, s'attendre. T'es pas tout seul. C'est ça. Puis, t'as un minimum de moustiques, là, mais vraiment pas agaçant. Ouais. Puis, dans le temps de dire, là, fin juin, les moustiques sont passés. Puis, les gens qui viennent se ressourcer ici en plein été, ils trouvent ça génial. La vue, Oui. l'emplacement. Partout où vous êtes placé en mangeant, regardez la montagne, c'est merveilleux. Nous, on ne le voit plus parce qu'on est Ben, dedans parce que vous êtes à trop tous les loin, jours. vous êtes trop Mais les gens qui viennent nous voir, puis là, ben, il y a beaucoup de neige, là, mais vous devriez voir les aménagements de pierre qu'il y a ici. Oui. C'est beau.
Puis cet hiver, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on a eu un peu de neige. Un petit peu. Je pense qu'il en a tombé 150 cm de plus que l'an passé. Fait que... Ouais. Mais moi, je suis venue ici en 2017 et je sais que c'est très, très beau. Le décor est vraiment enchanteur. Puis là, c'est très différent. C'est beau quand même, avec la neige. Il y en a beaucoup, là. Mais c'est très différent, c'est très beau aussi. C'est autre chose. Moi, je voulais remercier la FDOTL pour le programme d'aide qu'ils nous ont amené, la CIB, qui nous ont aidés aussi dans ce projet, et la municipalité de Mandeville, qui nous ont aidés, qui nous ont une exemption de taxes concernant la municipalité, et les 3 autres organismes, des subventions, si on veut. Oui. Puis ça nous a aidé beaucoup. Oui. Beaucoup. Je les remercie beaucoup. Bon, c'est gentil d'y penser. C'est des choses qu'on prend quand on est un projet, c'est vraiment pas de la vie. Puis, merci beaucoup. Ça amène beaucoup de tourisme dans le secteur. Puis la MRC d'Audrey, un projet comme ça dans la municipalité. C'est avantageux pour tout le monde. Oui. C'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé votre aventure qui a bien commencé et qui a bien. C'est pas fini, ça va continuer encore. C'est loin d'être fini. Non. Parce que Dominique, il y a toujours un plan. Oui. N'oublions pas le téléphérique. Le téléphérique, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ben, écoutez, si vous avez autant d'envergure et de passion, je ne doute pas que ça va se faire un jour. Et de toute façon, comme on dit, petit train va loin. Hein? C'est ça. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et bon été. Merci. Hein? Ça va bien aller, je pense. Hein? Si le printemps part, il ne faut pas que ça parte trop vite. Faut pas que ça compte trop vite. Non, tranquillement. Tranquillement. Ben, merci à vous. Ça me fait plaisir.